Bonjour mes chers élèves de 4e 3, 4e 5 et 4e 7. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le cours numéro 6, plus précisément la deuxième partie du chapitre sur la révolution industrielle. Les gestes d'usage, un petit bonjour à Dédé la grenouille qui est désormais masquée. Alors je sais bien que les temps sont un petit peu difficiles, en ces temps de confinement. Nous sommes tous confinés, mais nous n'oublions pas que nous sommes au travail, en tout cas à certains moments de la journée. Alors, j'ai mis en ligne une première vidéo sur la révolution industrielle. Nous avons passé en revue les différents polycopes, nous avons expliqué ce qu'était la révolution industrielle d'un point de vue général, et nous avons commencé à nous intéresser à un point particulier de cette révolution industrielle, à savoir le développement des mines de charbon partout en Europe. Un rappel très rapide. Pourquoi le développement de toutes ces mines de charbon partout en Europe? Parce que les usines qui se créent partout en Europe ont besoin de charbon en très grande quantité pour alimenter leurs machines à vapeur qui elles-mêmes feront fonctionner d'autres machines. Nous avions indiqué que le meilleur charbon et le charbon en plus grande quantité se trouvaient dans le sous-sol, sous la terre, d'où la nécessité de creuser ces mines de charbon. Un rapide rappel de ce qui avait été dit. Une mine de charbon au 19e siècle, deux parties, une partie à l'air libre, une partie visible, la partie souterraine, sous la terre. À l'air libre, les machines à vapeur qui permettent d'actionner la cage, les tas de charbon qu'on aura remonté à la surface et qu'on vendra dans les usines. Pour aller chercher le charbon, on creusait à l'époque des puits, autrement dit des trous verticaux larges, et c'est dans ces puits que descendaient et montaient ce qu'on appelait des cages, autrement dit des ascenseurs. Et ces ascenseurs, ces cages qui descendaient et qui montaient grâce à un câble, étaient actionnées par une machine à vapeur qui se trouvait en surface. Alors, comme on l'avait dit, ces cages permettaient aux mineurs de descendre au fond de la mine, de remonter à la surface à la fin de leur journée de travail, qui durait entre 12 et 15 heures, 6 jours sur 7. Mais surtout, ces cages permettaient de remonter à la surface le charbon qu'on était allé chercher dans le sous-sol. Lorsque les mineurs de fond descendaient au fond de la mine, à plusieurs centaines de mètres sous la terre, ils creusaient des galeries, tout un labyrinthe de galeries. Comme je l'avais dit précédemment, ici, il n'y a que 2 galeries, mais en fait, dans les mines, il y avait des galeries qui partaient dans tous les sens, pour extraire le charbon au niveau de cette grosse couche de charbon dans le sous-sol. Et donc, en creusant ces galeries, les mineurs détachaient des morceaux de charbon qui étaient ramenés grâce à des berlines, ces petits wagonnets, au niveau de la cage, et la cage remontait ce charbon à la surface. Alors, je vous ai envoyé un certain nombre de polycopes, dont celui-ci, qui est notre étude de cas. Nous allons étudier une mine de charbon au 19e siècle à travers un chef-d'œuvre de la littérature, Germinal, qui a été écrit par Émile Zola en 1885. Et de ce chef-d'œuvre, que vous pouvez lire, je l'ai dit, il est assez long, mais il se lit facilement, a été tiré un film du même nom, Germinal, bien plus tard, évidemment, en 1993. Un film qui est fidèle au roman d'Émile Zola. Un petit rappel sur Émile Zola, donc cet immense écrivain du 19e siècle, qui a d'abord été journaliste, qui avait une méthode d'écriture, c'est-à-dire une façon d'écrire qui se basait sur l'enquête, c'est-à-dire que dès qu'il écrivait sur un sujet pour faire un roman, il allait enquêter sur le terrain. C'est pourquoi il était descendu au fond d'une mine, etc., pour découvrir l'enfer de la mine.
Et donc, c'est le sujet de son ouvrage et donc du film. Alors, comme je vous l'avais dit, habituellement, en classe, mais nous sommes en confinement, je distribue aux élèves ce questionnaire et nous répondons aux questions ensemble après avoir visionné un certain nombre d'extraits du film Germinal. Étant confiné, ce travail n'est pas possible sous cette forme. C'est pourquoi, dans ce polycope, je vous ai mis les réponses aux questions, d'accord? Mais nous allons revoir tout cela en images. Alors, le questionnaire commence par l'univers de la mine. La mine, quelles sont les parties visibles de la mine? À quoi servent-elles? Nous en avons déjà parlé. Quelles sont les parties souterraines de la mine? Nous en avons déjà parlé. Comment y descend-on? Par la cage? Nous en avons déjà parlé. Troisième question. Qui peut travailler dans les mines de charbon au 19e siècle? Eh bien, en fait, un petit peu tout le monde. Des hommes, des femmes de tous âges, mais également au début du 19e siècle, des enfants. Et tenez-vous bien, au début du 19e siècle, des enfants âgés de 6 ans descendaient au fond des mines pour y extraire le charbon. Voici une berline remplie de charbon qu'on va ramener vers la cage pour être remonté en surface. Et en fait, on utilisait des enfants de 6 ans parce que, de par leur petite taille, ils pouvaient se faufiler facilement dans les galeries les plus étroites. Mais, évidemment, face à ce scandale, l'État français a légiféré, a fait des lois. Donc, en 1841, une loi en France interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Imaginez quand même, 8 ans. Et en 1874, une nouvelle loi qui interdit le travail des enfants de moins de 12 ans. Ça veut dire qu'à partir de 12 ans, fin du 19e siècle, eh bien, on peut descendre au fond de la mine pour travailler. Et c'est ce qui se passe dans Germinal. Germinal, l'histoire de Germinal, du roman se passe en 1880, un peu après cette loi. Donc dans Germinal, eh bien, des hommes, des femmes, des adultes descendent dans la mine, mais également des adolescents qui ont au moins 12 ans. Revenons à notre questionnaire. Quelles sont les différentes tâches à effectuer dans la mine? À quoi sert le boisage? Dans boisage, il y a le mot bois. Quelles machines et quelles énergies sont utilisées dans la mine? Quels sont les différents métiers à l'intérieur de la mine, au fond de la mine? Quels sont les outils de travail des mineurs? Quelles sont les conditions de travail des mineurs? Évidemment, c'est un véritable enfer. Et quels sont les différents accidents qui menacent les mineurs? Nous verrons en quelque sorte 3 types d'accidents ou 3 types de dangers qui guettent les mineurs. Et enfin, les horaires de travail. J'ai déjà donné une précision. Au 19e siècle, les mineurs travaillent entre 12 heures et 15 heures au fond de la mine, 6 jours sur 7. Autrement dit, ils n'ont qu'un jour de repos. Alors, nous avons commencé la dernière fois à regarder un premier extrait de ce film, Germinal, le tout début du film, où notre héros, le héros du roman et le héros du film, qui s'appelle Lantier, eh bien, arrive devant cette mine, qui s'appelle la mine du Voreux, parce qu'il cherche du travail, il est au chômage. Il va être embauché dans cette mine. Donc là, nous avons une belle vue sur la partie visible à l'air libre de la mine. Donc voilà Étienne Lantier, ce héros. Et en fait, à travers ses yeux, nous découvrons l'enfer de la mine, puisqu'il n'a jamais travaillé dans une mine et il va y travailler. Donc la partie visible de la mine, alors on voit de la fumée évidemment, puisque dans la partie visible à l'air libre de la mine, nous avons ces immenses machines à vapeur qui permettent de faire descendre et remonter la cage. Extrait numéro 2. Alors,
nous calons notre extrait. C'est parti. Alors ça, nous l'avions également vu, c'est la partie toujours visible de la mine, à l'air libre. Cette énorme machine à vapeur qui permet de faire descendre et de faire remonter la cage toute la journée. Voilà, et ces hommes qui font fonctionner cette machine à vapeur, au-dessus de la mine, ne descendent pas dans la mine, ils restent dans la partie visible de la mine, ça s'appelle des machineurs ou des machinistes. Alors, troisième extrait, la descente des mineurs au fond de la mine. Je rappelle que la mine est profonde de plusieurs centaines de mètres, celle-ci est profonde de plus de 500 mètres sous la terre. Regardons ça de plus près. Alors, eh bien, ça doit être la suite. Vous voyez, très tôt le matin, les familles de mineurs arrivent pour descendre au fond de la mine. Et Étienne Lantier va se lier d'amitié avec une famille de mineurs qui s'appelle les Maheu. Et Étienne Lantier va loger chez les Maheu, puisqu'il n'a pas de logement. Je fais du travail, n'importe quoi. Vous savez pas si on embauche? Non, je sais pas. Faut aller voir passer dans ça. Continuons un peu plus tard. Étienne Lantier a été embauché. Et il s'apprête à descendre au fond de la mine. Alors, les mineurs, avant de descendre au fond de la mine, défilent devant un homme qui s'appelle un lampiste. Cet homme a un rôle très important, c'est lui qui fait l'entretien des lampes dont les mineurs ont besoin au fond de la mine, parce qu'évidemment au fond de la mine, c'est le noir le plus absolu. On dit que la lampe, c'est le soleil au fond de la mine, et cette lampe doit être extrêmement bien entretenue. On verra pourquoi. T'as vu la lampe de Florence, elle est morte. Elle est morte? Tiens, prends soin. Faut un mineur avant que ça remplace le soleil. On a un aperçu de l'équipement très rudimentaire du mineur, seulement un casque pour le protéger, mais qui va protéger fort peu. Alors, les mineurs vont descendre au fond de la mine grâce à la cage. En fait, ils vont descendre dans la cage avec ces petits wagonnets qu'on appelle des berlines, qui seront très utiles pour déplacer le charbon. Donc en fait, ils vont s'asseoir dans la berline et on va mettre la berline dans la cage. C'est le principe de l'ascenseur qui fonctionne grâce à la machine à vapeur. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, la cage remonte un peu parce qu'elle a deux niveaux. On va faire rentrer des mineurs en dessous et la cage va commencer sa descente de 500 mètres au fond de la mine. Donc comme je l'avais dit précédemment, on a une très belle vue de ce qu'est un puits, ce trou large, totalement vertical qui va descendre au fond de la mine. Tu viens, j'aurais bien besoin d'être relevé. L'eau soigne de partout. L'eau soigne de partout, parce qu'évidemment le sous-sol est gorgé d'eau, donc il y a des fuites d'eau, de l'eau qu'il va falloir pomper
et d'ailleurs de l'eau qu'on pompe à l'époque grâce à des machines qui fonctionnent à la vapeur. Voyez la tête de l'entier, le héros, il découvre l'univers de la mine. Alors, lui, c'est le chef de famille de la famille des Maheu, hein, qui va prendre l'entier, le héros, sous son aile. Regardez un petit peu la profondeur des mines dès cette époque. Les mineurs sont arrivés au fond de la mine, 500 mètres sous terre, et leur travail va commencer. Ils travaillent par équipe. Chaque équipe va s'engouffrer dans une galerie, hein, pour extraire le charbon. D'ailleurs, il y avait tellement de galeries dans les mines qu'on avait donné un nom à chaque galerie, un peu comme on donnerait un nom à une rue. Alors, dans les mines, on descendait des chevaux de trait, hein, très puissants. Quel était le rôle de ces chevaux? Eh bien, ces chevaux, ils avaient un rôle très important. Ils tiraient des berlines accrochées les unes aux autres, remplies de charbon, et ils tiraient ces berlines jusqu'à la cage. Ces malheureux chevaux, une fois qu'ils étaient descendus au fond de la mine, ils ne revoyaient jamais la lumière du jour. Donc, les mineurs s'engouffrent dans une galerie. Le début de la galerie est bien consolidé avec des briques, mais nous verrons que le fond des galeries est assez mal consolidé, ce qui va créer des éboulements, des accidents. Voilà. Plus on avance dans les galeries, hein, plus la consolidation des galeries est rudimentaire. On va consolider la galerie avec des poutres, avec des planches sur les côtés et sur le plafond de la galerie. C'est ce qu'on appelle le boisage. Hein. Faire le boisage, c'est consolider la galerie pour éviter qu'elle ne s'effondre. Hein. N'oublions pas qu'au-dessus de leur tête, il y a 500 mètres de terre. Vous voyez, le cheval qui tire des berlines, ces petits wagonnets remplis de charbon jusqu'à la cage. Donc, dans les galeries, il y a des rails. Vous voyez les rails. Et là, pour extraire le charbon, il faut aller jusqu'au fond de la galerie. Et ce fin fond de la galerie, on appelle ça la taille. Parce que c'est là qu'on va tailler, décrocher les morceaux de charbon. Certaines berlines sont poussées par des mineurs. Alors, lorsque l'on a plusieurs berlines remplies de charbon accrochées les unes aux autres, elles sont tirées par un cheval. Une berline seule remplie de charbon, hein, est poussée par un mineur, qu'on appelle un hercher. C'est ici, là. Vous avez le milieu. Voilà. Là, on est au fond de la galerie. La galerie s'arrête ici, on est dans la couche de charbon, hein, et ce mineur, avec une pioche, eh bien, va gratter le fond de la galerie, hein, qu'on appelle la taille, pour décrocher des morceaux de charbon. Et en décrochant des morceaux de charbon, évidemment, la galerie va avancer. Une demi-heure que je suis là. Commence pas à râler, toi, c'est la vie. Qui c'est que il remplace Florence, elle est morte. Ah, maintenant, les garçons mangent de pain les filles. Vous voyez, la couche de charbon au fond de la galerie. Allez au travail. Voilà, tout se fait à la main. À la pioche, on décroche des morceaux de charbon. Alors, notre jeune héros, Étienne Lantier, pour son premier jour de travail, il n'est pas affecté à la taille du charbon avec une pioche. Pour son premier jour de travail, on lui fait pousser des berlines remplies de charbon, 12 heures par jour. Vous voyez ces gros morceaux de charbon? Alors, il faut se rendre compte, on ne le voit pas très bien ici, mais il faut se rendre compte qu'au fond de la mine, il fait très chaud et une chaleur très humide, suffocante.
labyrinthe de galeries. On attache les berlines les unes aux autres, le cheval va les tirer jusqu'à la cage pour que le charbon soit remonté en surface. Là, on est au fond de la galerie, la taille, on décroche les morceaux de charbon. Voilà. Là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le boisage. Il faut décrocher les morceaux de charbon, les ramener jusqu'à la cage avec des berlines, et il y a une autre tâche à faire, c'est le boisage. Consolider la galerie pour éviter qu'elle ne s'effondre. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est la façon dont les mineurs sont payés. En fait, ils sont payés au nombre de berlines remplies de charbon. C'est-à-dire que plus ils ramènent de berlines remplies de charbon jusqu'à la cage, plus ils sont payés. Par contre, ils ne sont pas payés pour le temps qu'ils passent à faire le boisage. C'est pour ça que les mineurs, souvent, négligent le boisage. Ils passent le moins de temps possible à boiser la galerie parce que ce n'est pas payé, et ils passent le plus de temps possible à extraire le charbon. Et évidemment, en faisant ça, ils risquent leur vie. Mais comme ils ont des salaires déjà extrêmement faibles, évidemment, le but c'est de remplir le plus de berlines possible. Pour la pause de midi, évidemment, hors de question de remonter à la surface, ils mangent au fond de la mine. Vous voyez, au fur et à mesure de la journée, leur visage commence à devenir noir, parce qu'évidemment, en décrochant ces morceaux de charbon, eh bien une poussière de charbon presque invisible se répand dans la galerie, se dépose sur leur peau. Ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, à l'époque, c'est de respirer cette poussière de charbon invisible, ce qui va créer un certain nombre de maladies respiratoires. Un partage. Allez, fais pas dégoûter. Extrait suivant. Le boisage. Alors, cet homme-là, on l'appelle le contremaître. Hein, c'est celui qui vérifie l'entretien de la mine, et on va voir que le contremaître vérifie le boisage. Vous voyez, ici, la poutre est en train de se fendre sous le poids de la terre qu'il y a au-dessus. La galerie risque de s'effondrer. Il va donc rappeler aux mineurs qu'ils doivent faire le boisage. Voilà l'homme qu'on a embauché ce matin. J'aime pas beaucoup pour ramasser la grue sur la route. On va commencer sur Pipa. Allez. Non mais qu'est-ce que c'est que ce boisage là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ce boisage? N'en faites pas, c'est du solide, monsieur l'ingénieur. Mais comment ça, solide? La roche est en train de se tasser, vous voyez pas? Vous aurez tous la tête broyée, c'est vous qui en supportez les conséquences, non? C'est la compagnie qui fera les pensions à vos femmes. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Évidemment, cet ingénieur rappelle aux mineurs qu'ils doivent boiser la galerie pour éviter qu'elle ne s'effondre pour des raisons de sécurité, sauf que le temps passé à boiser la galerie n'est pas payé. Hein. Et donc, les mineurs qui ont déjà une paye misérable, eh bien, ils passent l'essentiel de leur temps à remplir des berlines. Donc, nous avons déjà eu un aperçu des conditions de travail extrêmement dures de ces mineurs.
Nous poursuivrons dans une prochaine vidéo sur ces conditions de travail des mineurs au fur et à mesure que la journée de travail se poursuit. Nous verrons aussi des extraits qui vont montrer comment les mineurs vivent chez eux, quel est leur habitat, leur mode de vie. Nous verrons aussi l'habitat et le mode de vie des bourgeois qui possèdent ces mines. Et nous verrons ensuite, pour terminer, la forme que prenaient les conflits sociaux au XIXe siècle, parce que dans Germinal, à un moment donné, tous les mineurs se mettent en grève parce qu'ils sont très très peu payés pour des conditions de travail absolument misérables. Alors, évidemment, le geste d'usage, on n'oublie pas d'aider la grenouille. Nous sommes toujours confinés, mais nous travaillons encore. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches.